Et vous voyez, lorsqu'on se convertit à Jésus, on est dans le parvis. Il y a une présence de Dieu accessible à tout le monde. C'est dedans même que nous sommes actuellement. C'est au fur et à mesure que nous allons évoluer dans la prédication qu'on va rentrer quelque part. Actuellement, on est dans le parvis. C'est pourquoi tout le monde est calme. Nous sommes dans le parvis. Et chaque fois qu'il y a un culte, je me rends compte que c'est comme ça. On commence toujours dans le parvis. On commence toujours dans un lieu ordinaire, une atmosphère ordinaire. Rien d'extraordinaire. Maintenant, regardez la particularité du parvis. Dans le parvis, il y avait ce que j'appelle la présence générale de Dieu. Ça veut dire que c'est une présence de Dieu où même un mouton, un homme, tout le monde peut avoir accès. Dans le parvis, il y avait la lumière seulement en journée. Parce que le parvis était éclairé par le soleil. Mais une fois que le soir arrive, le parvis était noir. Dans le parvis, tu es dans la maison de Dieu. Mais quand tu passes par le soir de ta vie, quand tu passes par des problèmes, tu n'as pas d'éclairage, tu n'as pas de solution. Quand tu passes par des souffrances, quand tu passes par des épreuves, tu ne sais pas quoi faire pour sortir de l'épreuve. Le parvis était la partie du tabernacle qui n'était éclairée que pendant 12 heures. Parce que le jour dure 12 heures. Le jour dure 12 heures. Donc le parvis, c'est l'image de la présence de Dieu où tu ne reçois un éclairage que du calendrier, les 12 mois. Je vous explique. La présence de Dieu qu'on appelle le parvis, c'est une présence de Dieu où tu peux avoir des éclairages, ça veut dire des connaissances et des informations sur Dieu sans le Saint-Esprit. Le soleil, c'est la lumière naturelle. Et la lumière naturelle représente des informations naturelles qu'on peut avoir en contemplant la création. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui savent que Jésus est Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui savent que Jésus est Dieu. Parce que quand ils ont fait certaines analyses, quand ils ont regardé certains faits historiques, commençant par le calendrier, comment quelqu'un qui est un personnage ordinaire, c'est à partir de lui qu'on compte les dates et puis les années. Pourquoi on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que un personnage ordinaire va devenir la référence et le référencement dans tous les siècles où c'est situé dans le temps? Juste en analysant certains faits historiques de la nature, tu peux savoir que Jésus n'est pas un personnage ordinaire. C'est une connaissance que tu peux avoir sur Dieu qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient du soleil. Ça veut dire qu'il vient de la nature. Et regardez ce que Paul dit par rapport à ça, Romains 1, verset 20. Quand tu vis ce genre de présence de Dieu, il y a des choses de Dieu que tu sais parce que tu as étudié ou parce que tu as fait des recherches, mais pas parce que le Saint-Esprit t'a enseigné. Romains 1, verset 20. C'est le premier niveau de connaissance de Dieu, la connaissance naturelle de Dieu, la connaissance scientifique de Dieu. La connaissance de Dieu qu'on peut avoir en faisant des recherches, en observant certains faits historiques, en observant le calendrier, en observant l'histoire. Regardons, Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les perfections invisibles de Dieu et quoi? Sa divinité se voit à l'œil nu. Pour savoir que Jésus est Dieu, on n'a pas besoin de versets, on a besoin de la création. Dieu a mis des preuves de sa divinité et de son existence dans la création. Pour savoir que Dieu existe, on n'a pas besoin d'un pasteur. On a besoin d'une connaissance scientifique ou d'un documentaire. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'en observant les différents éléments de la création, on peut savoir qu'il y a un être qui existe. La création prouve qu'il y a un créateur. Parce que même dans notre société, il n'y a aucun objet qui est sorti de nulle part. Tout ce qui existe a été fait par quelqu'un. Donc à partir du moment où on admet l'existence du soleil, c'est qu'il y a un ensoleilleur quelque part. À partir du moment où on reconnaît l'existence de la mer et du fleuve, c'est qu'il y a une source d'eau quelque part. La création simplement nous donne des informations sur les perfections invisibles de Dieu. Et la création nous donne des informations sur sa divinité. Quand on les regarde à l'œil nu, donc on n'a pas besoin de vision. Juste avec nos yeux, en méditant sur certains sujets, on sait qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Je me rappelle, j'étais en France l'année dernière pour un programme et je sentais de mon esprit qu'il y avait beaucoup d'hommes blancs dans la salle, mais en dehors de ça, je sentais de mon esprit qu'il y avait beaucoup d'athées et de gens qui sont vraiment dans la théorie du Big Bang. C'est Big Bang, mais c'est Bang Bing, je ne sais plus. En tout cas, ils sont dans une théorie où on dit comment le monde s'est créé, ça fait bing, on a entendu bang, et puis tout a existé. Et je leur ai dit, admettons que cette théorie soit vraie, admettons. Eux-mêmes, les mêmes scientifiques nous disent aujourd'hui que lorsqu'il y a une explosion de bombes quelque part dans un pays, c'est qu'il y a forcément un terroriste. Il y a forcément quelqu'un qui appuie sur le détonateur pour qu'on entende bing et bang. Donc si la création a été faite à partir du Big Bang, qui a appuyé sur le détonateur? Aucune bombe n'explose seule. Il y a forcément un terroriste quelque part qui a créé le bing et le bang. Et j'ai dit, c'est de ce terroriste que je suis venu vous parler. Celui qui a appuyé pour que ça fasse bing, c'est de lui que je suis venu parler. En méditant sur la création, on sait qu'il y a un créateur quand on n'est pas malhonnête.
Aucun scientifique ne peut étudier honnêtement la création et ne pas se douter qu'il y a une intelligence, une sagesse et un maître d'orchestre derrière le mouvement qui se fait à travers les astres et les étoiles. Il y a forcément quelqu'un qui fait quelque chose pour que quelque chose se passe, forcément. Maintenant, ça c'est la connaissance de Dieu qu'on peut avoir quand on est dans le parvis. C'est la connaissance de Dieu à laquelle tout le monde peut avoir accès.